Je suis monté jusqu'à la maison de ma grand-mère, je suis monté dans la camionnette et je suis parti. Je ne me cachais de personne, mais je savais qu'il me fallait patienter un moment avant de lui parler. User de violence envers une femme ne me ressemblait guère, mais je ne craignais pas les réprimandes verbales. Je me suis arrêté et lui ai envoyé un courriel. Mélodie, je ne fuis pas, mais tu ne veux vraiment, vraiment pas être près de moi en ce moment. Ne me cherche pas. Je suis hors de la ville et ne reviendrai que le week-end prochain. Je vais passer ce temps à réfléchir à notre relation. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Celle qui était fondée sur des mensonges? Appelle-moi le week-end prochain et si je parviens à maîtriser ma colère, j'essaierai d'écouter tout ce que tu as à dire. Mais ne t'attends pas à ce que j'en croie beaucoup. Elle m'a immédiatement envoyé une brève réponse. Merci d'au moins accepter de m'écouter. Il y a beaucoup de choses que tu ignorais à mon sujet et beaucoup que j'aimerais te dire. Sauf avis contraire de ta part, je serai chez toi samedi prochain à 16 heures. Et Jess, que tu le crois ou non, je t'aime. Tu n'es que le second homme avec qui j'ai été intime, et c'est la vérité. Elle sortit quelques documents. Regarde la date. Ils auraient dû être déposés il y a des mois. Je ne savais simplement pas comment le lui dire, et la culpabilité me rongeait. C'est pour cela que je voulais attendre, mon chéri. Je ne suis peut-être pas la personne la plus vertueuse puisque j'ai partagé ton intimité et t'ai aimé alors que j'étais encore marié, mais il n'était pas question que j'accepte ta bague avant d'être une femme libre. Et j'allais te le dire très bientôt, mais je voulais attendre d'avoir déménagé. Et franchement, j'allais un peu mentir sur la chronologie. Elle s'est convaincue de ne plus attendre. Tu sais, je crois la plupart de ce que tu me dis, Mel, mais il reste des points sensibles. Premièrement, quand tu as réalisé tes sentiments, tu aurais dû rompre immédiatement. Au lieu de cela, à mon avis, tu es resté avec Jerry comme solution de repli au cas où je ne serais pas ce dont tu avais besoin. Et tu partageais toujours son intimité même quand tu partageais la mienne. Comment t'expliques-tu cela? Ou me l'expliques-tu? Mais le plus important pour moi, c'est que même si nous finissons ensemble, je dois toujours voyager pour le travail. Que se passera-t-il quand tu te sentiras seul? Sortiras-tu avec tes amis pour peut-être te retrouver dans la même situation? Serais-je comme Jerry, me cachant dans des parkings pour éliminer ton nouvel amant? Tandis que je parlais, ses larmes redoublaient. J'ai expiré profondément en essayant de me concentrer. Tout se résume à la confiance, Mel. Si je me marie, ce ne sera qu'avec une femme à qui je confie mon cœur et mon âme, qui aura toujours, toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Et ce n'est pas qui tu es en ce moment. Franchement, je doute que tu le sois un jour. Mais je te propose un marché. Obtiens ton divorce. Laisse le temps passer et puis appelle-moi si tu es toujours intéressé. Peut-être pourrons-nous recommencer à zéro. On verra. C'était fini. L'acte final. Il lui fallut 10 minutes pour retrouver son calme. Elle désirait un baiser, mais je refusais. Je l'enlaçai et elle se serra si fort contre moi que je pensais avoir des ecchymoses plus tard. Elle s'écarta, reniflant. Je comprends, Jess, vraiment. Et même si mes promesses ne signifient rien pour toi maintenant, je t'en fais une. Peu importe si nous nous retrouvons ensemble ou non, jamais, au grand jamais, tu ne trouveras une femme qui t'aimera plus que moi. Et un jour, peut-être dans de nombreuses années, même si nous ne sommes pas ensemble, je trouverai un moyen de te le prouver. Elle fit volte-face et s'éloigna sans un mot de plus. Nous n'avons parlé que 2 fois après cela. J'étais trop en colère et elle trop larmoyante pour avoir une conversation raisonnable. Mais elle était déterminée à essayer. Finalement, elle abandonna la communication directe et commença à m'envoyer des courriels hebdomadaires. Elle essayait de rester optimiste et bavarde, mais pendant au moins 3 mois, tous les courriels se terminaient par ses supplications pour une nouvelle chance. Je lui répondais occasionnellement si elle abordait un sujet délicat. Elle m'écrivit au sujet de sa thérapie et combien cela l'aidait. Elle convainquit même Jerry d'y aller 2 fois, et son seul commentaire fut que c'était instructif. Elle commença à écrire moins souvent, peut-être 2 fois par mois, et finalement, après 7 mois, elle cessa. J'ai toujours sa dernière lettre, et je ne peux me résoudre à la supprimer. Mon cher Jess, je sais que cela t'agace quand j'utilise des circonlocutions, mais ceci sera mon dernier contact avec toi, alors je dirai ce que je ressens, même si cela te déplaît. J'ai reçu mes papiers aujourd'hui. Je suis officiellement célibataire à nouveau. Le deuxième plus bel événement de ma vie, je considérerai toujours notre rencontre comme le premier,
fut d'aller en thérapie. J'ai découvert qui je suis vraiment. Je n'aurais jamais dû épouser Jerry, mais j'étais égoïste et je cherchais une échappatoire à ma vie misérable. J'étais trop jeune, trop immature, trop obstiné pour m'engager dans une relation adulte. Oh, j'ai fait tout ce que je voulais faire, mais mon cœur n'y était jamais vraiment. Même sans toi, mon mariage se serait éteint tôt ou tard. Je pense que l'inertie et la peur me maintenaient auprès de lui. Le temps passé auprès du docteur Chu m'a appris à me défaire de mes béquilles et à me tenir debout par moi-même pour la première fois de ma vie. Jerry fut stupéfait quand je lui ai dit que je ne voulais rien de nos biens communs et que je lui ai envoyé un chèque pour rembourser mes études. Je lui devais énormément, et plus encore. Nous ne nous sommes pas quittés en amis, mais je pense qu'il ne me déteste plus autant maintenant. C'est plutôt ironique quand on y pense. Tu te souviens de ces mensonges que je t'ai racontés sur ma vie avec 2 autres infirmières et la règle concernant l'absence de petits amis? C'est exactement ainsi que je vis maintenant, partageant un appartement de 2 chambres avec 2 autres infirmières. Cela me convient, même si je suis indépendante maintenant, car je ne pense pas que je pourrais rentrer dans un appartement vide. En l'honneur de mon divorce, je vais te faire un cadeau. Je vais te libérer. Le docteur Chu m'a fait comprendre qu'à ta place, j'aurais du mal à me faire confiance. Alors je te laisse partir. J'espère que tu auras une belle vie et que tu trouveras une femme qui t'aimera autant que je t'ai aimé et que je t'aime encore. Mel, j'ai fixé l'écran pendant longtemps, mon doigt flottant au-dessus du bouton supprimer. Je ne voulais pas le relire. C'était trop douloureux. Au lieu de cela, je l'ai sauvegardé. C'est ainsi que j'irai sans but dans la vie. Sans le travail, j'aurais probablement tout perdu. Ce n'est qu'après presque 10 mois que j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. C'était une femme ravissante, la sœur d'un entrepreneur avec qui je faisais beaucoup d'affaires. Elle était spirituelle, éloquente, et semblait prendre plaisir à se blottir contre moi pendant que nous dansions. J'ai vraiment apprécié la soirée, mais à la fin, nous avons tous deux réalisé qu'il n'y avait pas d'étincelle entre nous. Nous sommes sortis encore 2 fois avant qu'elle ne trouve quelqu'un d'autre et que nous nous séparions. Durant cette période, j'ai vu Mel 2 fois. Une fois, arrêtée à un feu rouge, je l'ai aperçue à travers la vitrine d'un petit bistrot. Elle était avec un groupe de femmes, souriantes et bavardes. Je suis resté immobile si longtemps que le conducteur derrière moi a dû klaxonner pour me faire avancer. Mel s'est retournée au bruit et m'a regardé droit dans les yeux quand je suis parti. La fois suivante, c'était au club. J'étais à mon second rendez-vous avec Tina et nous venions de nous asseoir à une table quand je l'ai remarquée assise à l'autre bout de la salle avec 4 de ses amis. Elle a dû sentir mon regard car elle a levé les yeux et m'a vu. Le temps s'est arrêté tandis que nous nous regardions. En réalité, environ 30 secondes se sont écoulées avant qu'elle n'éclate en sanglots et ne quitte précipitamment le club. Ses amis l'ont suivie, toutes sauf une qui s'est arrêtée à ma table. Espèce d'ordure. Ça te fait plaisir de t'afficher avec une autre femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'étais en fait plutôt calme. Bonjour à toi aussi, Gwen. Je ne veux pas minimiser ton point de vue, mais je n'essaie de narguer personne. Cela fait presque 1 an que Mal et moi sommes ensemble. C'est une assez petite ville. On était destinés à se croiser tôt ou tard. Dis-lui que je suis désolé si je l'ai bouleversée, mais il est temps qu'elle passe à autre chose. Bonne nuit, Gwen. Je me suis retourné vers Tina, l'ignorant. Elle est restée là à froncer les sourcils pendant quelques minutes avant de s'éloigner, murmurant « connard » dans son souffle. Tina voulait naturellement connaître toute l'histoire, alors je la lui ai racontée. Elle m'a regardé intensément. Tu peux te dire que c'est fini, mais j'ai vu ton expression quand tu l'as aperçue. Même maintenant pendant qu'on parle, tu surveilles la porte comme un faucon, attendant de voir si elle va revenir. Et elle t'aime encore. Pourquoi d'autres une ex pleurerait-elle après presque 1 an de séparation? Vous devez mettre les choses au clair. Je n'ai prêté aucune attention à sa remarque. Nous sommes sortis encore une fois jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui l'intéressait. Jerry a commencé à fréquenter le bar de mon cousin. Cela nous donnait la même opportunité. C'était le seul endroit où Mel n'allait plus jamais. C'était vraiment quelqu'un de bien. Quand lui et moi sommes devenus amis, les gars ont commencé à se moquer de lui pour avoir essayé de me tuer. Je leur ai dit de le laisser tranquille. Il avait la vérité de son côté. S'il n'avait pas été si ivre, il aurait été beaucoup plus précis et je ne serais plus qu'un souvenir. Un soir, après quelques bières, il m'a soudainement posé une question. « Est-ce qu'elle te manque ?»
Je savais de qui il parlait. Ça ne servait à rien d'essayer de jouer avec son esprit. Chaque jour, il a soupiré. Moi aussi, mais pas tous les jours. Juste de temps en temps quand je vois des amis communs ou que je passe devant un endroit qu'on aimait fréquenter. J'ai été avec elle pendant des années. Tu sais, l'autre jour j'ai vu une de ses amies infirmières, une des rares que j'appréciais, et nous avons parlé quelques minutes. Elle m'a dit qu'il l'appelle, la nonne, parce qu'elle ne veut pas de rendez-vous. Elle t'en a attribué la faute, pas à moi. Elle a dit que tu l'as tellement gâtée qu'elle ne peut pas supporter l'idée d'une intimité avec un autre homme. Elle m'a aussi dit qu'elle allait en thérapie, ce que tu sais sûrement déjà. Une de ses missions était d'écrire une lettre d'excuse à tous ceux qu'elle avait offensés. Dans sa lettre, elle appelait ça purger ses démons. Tu as reçu quelque chose comme ça? J'ai admis que oui, mais sans entrer dans les détails. Eh bien, je me souviens aussi un peu des bons moments. Et puis à la fin, elle s'est levée, a plaidé coupable. Bon sang, elle m'a même rendu l'argent que j'avais dépensé pour ses études d'infirmière. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un d'autre, quelqu'un qui la traite bien. Je fredonnais. Jerry avait eu de la chance. Le jour où son divorce fut prononcé, l'une des répartitrices de son travail l'invita à sortir. Elle était un peu plus âgée, veuve militaire avec un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans. Ils étaient faits l'un pour l'autre, partageaient les mêmes points de vue, les mêmes convictions, et il s'entendait à merveille avec ses enfants. Il était même entraîneur adjoint de l'équipe de softball des filles. Il alla jusqu'à me convaincre, moi et mon cousin, de les parrainer. Nous avons emmené la moitié du bar, assisté à quelques matchs, et l'avons encouragé par son prénom, à sa grande gêne. Mais l'étreinte qu'elle lui donna était sincère et il paraissait si fier qu'on aurait dit qu'il allait éclater. Nous planifions déjà son enterrement de vie de garçon. J'étais heureux pour lui et triste à la fois, regardant les petites filles jouer et me demandant si je pourrais un jour être dans les gradins à encourager mon enfant. Mes chances, ça me nuisait de plus en plus. J'avais 32 ans. Le temps pressait, alors je me suis davantage investi dans l'entreprise pour la développer. Cependant, il arrive un moment où l'on peut saturer son marché. Je prenais plus de travail que nous ne pouvions gérer, même après l'ajout de nouveaux maçons. Ma grand-mère et ma sœur me le reprochaient souvent. Laisse d'autres avoir le contrat, Jess. Concentre-toi sur ce que nous avons déjà. Sinon, notre qualité baissera, et c'est le baiser de la mort dans ce domaine. Pense au pape. Veux-tu que son œuvre disparaisse? Cela avait du sens. J'ai arrêté de prendre de nouveaux travaux et j'ai même confié quelques petits projets à des concurrents. J'étais confiant qu'ils feraient du bon travail. J'ai remis mon entreprise sur les rails, mais j'ai subi un revers dans ma vie personnelle. J'ai recroisé Beko alors qu'elle était encore à l'université quand elle m'a demandé de venir lui proposer un emploi. Elle m'avait envoyé un courriel en utilisant son nom marital, alors j'ai été surpris en la voyant. Elle avait pris un peu d'embonpoint, mais restait séduisante. En plus d'avoir réussi sa carrière, de son propre aveu, elle vivait un mariage épanoui. Son époux était un homme brillant aux revenus considérables, selon Becky. Elle lui tenait la main en me racontant tout cela, et il n'en paraissait nullement gêné. Il devait avoir environ 10 ans de plus qu'elle, et ils venaient d'avoir leur premier enfant. Leurs souhaits étaient plutôt élaborés, notamment un petit cottage en pierre conçu pour le jeu. Elle voulait qu'il soit construit comme la chaumière d'un berger écossais qu'elle avait vu pendant leur lune de miel. Nous en avons discuté, et j'ai accepté de prendre le contrat si je pouvais le faire selon mon propre calendrier. J'ai pris 2 ouvriers et un contremaître et j'ai commencé à ériger les murs de délimitation et personnel. J'ai effectué tout le travail préliminaire, tracé les lignes, sélectionné les pierres. Elle désirait des pierres locales des champs, ce qui était complexe car il n'y avait pas de fournisseurs locaux. La chance m'a souri. J'ai acquis quelques murs existants sur la propriété et j'ai soigneusement marqué chaque pierre afin de pouvoir les réassembler plus tard sur le nouveau site. Il y avait également une cheminée en pierre sur la propriété, dernier vestige de la demeure d'origine. Je m'en suis approché pour l'examiner et j'y ai découvert un exemple de maçonnerie exceptionnelle. Chaque pierre, jusqu'à l'âtre en dalle, s'harmonisait parfaitement. J'en fus tellement impressionné que j'ai invité Becca à venir l'observer, lui expliquant mon idée. Elle a immédiatement acquiescé. Je lui ai construit une terrasse en pierre avec un foyer au centre, avec des demi-murs s'effilant vers le haut pour que la chaleur se réfléchisse sur l'espace de détente. C'était l'endroit idéal pour les fraîches soirées d'automne.
Des années plus tard, elle m'a envoyé une photo de ses 3 enfants et leurs amis assis devant le foyer, faisant griller des guimauves tandis que la neige tombait autour d'eux. Une découverte inattendue survint lorsque je l'ai démonté et trouvé une cache sous la plus grande pierre de l'âtre. C'était une pratique assez courante à l'époque, la seule façon logique de conserver des objets de valeur. Le feu était beaucoup plus dangereux en ces temps-là. Il s'y trouvait une boîte à cigares en bois contenant une bouteille de whisky à moitié pleine, préservée car stockée bouchon vers le bas, 2 lettres d'amour des années 1870 et une alliance. Une petite bourse contenait 2 dollars en argent et d'autres pièces. Les lettres provenaient de son amante, pour qui il avait acheté la bague, mais qui était décédée dans un incendie avant leur mariage. Techniquement, la bague m'appartenait puisque je l'avais achetée, mais je l'ai donnée aux héritiers, qui se sont disputés à son sujet pendant un moment, avant de la céder à la société historique locale. Les journaux en ont parlé, et une vague de fouilles d'âtre s'est répandue dans toute la région. Si quelqu'un a trouvé quoi que ce soit, ils sont restés discrets. Après avoir terminé le projet, Becca m'a invité à une soirée pour montrer mon travail. J'y suis allé principalement pour des raisons professionnelles. Après tout, la plupart de leurs amis étaient plutôt aisés. J'ai fait quelques connaissances et j'ai fini par m'asseoir avec Becca pendant que la fête se terminait. Je lui parlais encore de temps en temps, dit-elle brusquement. J'ai compris qu'elle parlait de Cindy. Je n'avais pas pensé à elle depuis des années. Sans me le demander, elle a sorti quelques photos sur son téléphone. Cindy s'était coupé les cheveux beaucoup plus courts que pendant ses années universitaires et avait pris environ 15 kilos. Sur sa grande silhouette, cela ne lui allait pas si mal, mais la silhouette dont je me souvenais avait disparu. Sur l'une des photos, elle se tenait aux côtés d'un homme légèrement plus petit qu'elle. Il s'enlaçait et souriait à l'objectif. Son second mari, expliqua Becca. Le premier mariage avait été un échec total, les 2 ayant été infidèles. Elle avait rencontré David 1 an plus tard lorsqu'il lui avait amené un client. Ils avaient fini par prendre un café, puis un rendez-vous qui les avait menés à l'hôtel. Elle aussi suivait une thérapie et lui avait confié la vérité sur vous, son premier mari, et comment elle pensait ne pas avoir été une bonne épouse. Après de longues fiançailles, il l'avait convaincu qu'il était prêt à prendre le risque de lui faire confiance car il n'avait pas le choix. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer la vie sans elle. Ils s'étaient mariés en secret le lendemain. Cela fait presque 2 ans et ils sont inséparables. Je crois qu'elle réussira cette fois-ci. Je pense que je l'ai surprise quand je lui ai dit que j'étais heureuse pour elle. J'y ai réfléchi plus tard et j'ai réalisé que j'étais vraiment heureuse pour elle. Apparemment, il lui avait fallu des années pour se reconstruire, et j'espérais que l'attente en valait la peine. Quant à moi, j'avais cessé les rendez-vous galants, essayant de me comprendre moi-même. Je ne pouvais pas m'engager avec qui que ce soit alors que le fantôme de Mélodie planait encore devant mes yeux. Sur un coup de tête, je lui ai envoyé un courriel. Mel, je voulais juste que tu saches que je n'essayais pas de faire passer un message quand je t'ai vu au club. Je n'avais aucune intention de te blesser ou de te mettre mal à l'aise. C'était un pur hasard. Je ne savais pas que tu étais là. Si ça peut te consoler, ça a aussi gâché ma soirée. Jess, elle m'a répondu le lendemain. Je suis désolé d'avoir gâché ta soirée. Je n'en avais pas le droit. Je sais que c'est fini entre nous. Je sais que nous ne serons plus jamais ensemble. Je ne peux simplement pas cesser de t'aimer. J'ai abandonné l'idée d'essayer. Le temps est censé guérir, mais il ne fait que me faire davantage ressentir ton absence. J'ai reçu une offre d'un autre hôpital suffisamment éloigné pour ne plus te croiser. Je pense que je vais accepter le poste et prendre un nouveau départ. Peut-être alors serai-je guéri. Je te souhaite sincèrement d'être heureuse. Mel, PS, si tu veux parler un jour, envoie-moi juste un message. Je me suis interrogé. Nous ne nous voyions pas si souvent, mais si déménager pouvait l'aider, j'étais pour. Peut-être qu'alors l'une de nous serait heureuse. Et nous voilà, se balançant au rythme de la musique. La sensation était étrangement familière et pourtant complètement différente. Jerry avait soudoyé l'orchestre et ils ont joué 3 chansons lentes d'affilée. Je me serais arrêté après la première danse, mais elle ne voulait pas me laisser partir. J'ai songé à m'imposer, mais je ne l'ai pas fait. Quand les danses se sont enfin terminées, elle s'est accrochée à mon bras. « Veux-tu rester un moment avec moi ? S'il te plaît. » Je me mettrai à genoux pour supplier s'il le faut. L'idée qu'elle nous mette tous les 2 dans l'embarras m'a fait accepter.
Elle m'a conduit à une petite table au fond de la salle, suffisamment éloignée du groupe pour que nous puissions parler. Elle a essayé de faire la conversation et je l'ai laissé divaguer 1 minute avant de l'interrompre. « Que cherches-tu vraiment à dire, Mel ? Arrête de tourner autour du pot et dis-le franchement. » Elle a baissé la tête un instant puis m'a regardé. Je n'avais jamais vu une expression aussi déterminée sur son visage. Je peux répondre en un mot. Toi. Je te veux à nouveau. J'ai essayé, Jess. Vraiment essayé. Mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas cesser de t'aimer. Je le vois dans tes yeux. Tu tiens encore à moi. Je sais que tu ne fréquentes personne. Mes amis me le disent chaque fois qu'ils me voient. Pourquoi ? Tu as tout pour toi. Le charme, les valeurs, un excellent travail, un bel avenir. Je parie que tu as eu beaucoup d'avance depuis notre rupture. Tu aurais pu avoir qui tu voulais, mais tu les as tous repoussés. Je crois savoir pourquoi. Je peux te dire pourquoi je n'ai trouvé personne d'autre. D'abord, je ne voulais personne d'autre. J'ai pensé à sortir avec quelques personnes, mais en les regardant, je me demandais comment elles se compareraient à toi, et je leur ai dit non. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai même jamais prétendu essayer. Pourquoi ne pas recommencer à zéro ? Je pense que tu me trouveras très différente d'avant. Je t'en supplie, donne-moi juste une chance. Emmène-moi en rendez-vous une fois, et si je sens que c'est une erreur, je ne t'importunerai plus jamais. Réfléchis-y et appelle-moi. Mon numéro n'a pas changé. Merci de m'avoir écouté, et merci pour la danse. Ça compte beaucoup pour moi. Elle s'est levée d'un bond, m'a embrassé sur la joue, puis est partie. Je l'ai regardé parler à Jerry et Anna, les serrer tous les deux dans ses bras, puis disparaître par la porte. Jerry est venu s'asseoir. Alors quoi ? Ne fais pas l'idiot. Vas-tu lui donner une autre chance ? Tu dois le faire. Tu le mérites. Je l'ai regardé comme s'il venait de devenir vert et de parler une langue étrangère. Il a simplement soupiré. C'est à toi de décider. Autre chose que je voulais te dire plus tôt. Depuis le jour où elle t'a rencontré, elle n'a plus rien eu avec moi. Elle s'en est excusée dans sa lettre. Elle a dit qu'elle avait contracté quelque chose au travail et qu'il faudrait attendre 6 mois avant de pouvoir recommencer, et qu'elle devait se faire tester pour s'assurer d'être libérée de cette affection. J'aurais dû être en colère à ce sujet, mais quand elle me l'a dit, je l'avais déjà oublié. Je suppose qu'au fond, je ne l'aimais pas non plus. Pas comme j'aurais dû l'aimer. Maintenant, félicitez-nous une dernière fois avant notre départ. Les chutes du Niagara, vous y croyez ? Je voulais un endroit chaleureux, mais c'est elle qui l'a voulu. J'ai l'impression que tout ce qu'Anna désire, elle l'obtient. Elle me voulait et elle m'a eu. C'est elle qui a insisté pour que je vous amène tous les deux ici. Elle peut être très persuasive. J'aime ça. J'y ai réfléchi pendant environ 2 semaines. Une ville voisine organisait des concerts le vendredi soir en été sur la pelouse de l'ancien palais de justice. Du blues, du folk, du rock et de la country pour égayer l'ambiance. Ce week-end-là, un duo de blues, un homme et une femme au nom accrocheur Freeman, Philbad Jr. et Sweet Tongue, se produisaient. Je les avais déjà entendus et ils étaient très bons. J'ai appelé Mel et lui ai demandé si elle voulait y assister. Il y a eu un long silence. J'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis j'ai entendu un faible « oui » qui ressemblait à un sanglot. Et elle est partie. Cela semblait être un choix sûr. Entourée de beaucoup de monde, il n'y avait aucun risque de s'engager trop profondément. Je n'ai même pas pris la peine d'aller la chercher. Nous nous sommes retrouvés au terrain de jeu. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi un bon endroit, installant les chaises à l'avance. Elle est arrivée pile à l'heure à l'endroit convenu. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite et je l'ai observée un moment. Elle portait une robe d'été jaune pâle, ses longues boucles scintillant dans le soleil couchant. Cette vision m'a coupé le souffle. Son sourire s'est épanoui quand elle m'a vu. Elle s'est précipitée vers moi, sur le point de m'étreindre mais s'est arrêtée. Au lieu de cela, elle a timidement effleuré ma main. Nous avons fait le tour de la place jusqu'au début du spectacle, regardant les vitrines et observant les passants. J'ai acheté 2 verres de vin rouge, sachant qu'elle aimait ça, pour les déguster pendant que nous écoutions. Le duo était très bon, professionnel. L'homme avait la quarantaine et elle semblait avoir un peu plus de 30 ans. Leurs voix se mariaient très bien et il était virtuose à la guitare slide. Leurs échanges entre les chansons étaient pleins d'humour et leur sélection de morceaux avait de quoi plaire à tout le monde.
Nous avons ri aux passages humoristiques, mais quand l'homme a chanté une chanson sur une femme qui le trompait, on pouvait entendre l'angoisse dans sa voix. Mel s'est crispée et m'a regardée, rougissante. La chanson suivante, un duo sur l'amour retrouvé, a fait naître un sourire sur son visage. À 9 heures, le concert était terminé. Elle restait debout pendant que je rangeais les chaises et me regardait avec nostalgie. Merci pour cette soirée, Jess. Lui, ce n'est pas encore fini. Sauf si tu veux que ça se termine. Je meurs de faim. Tu veux manger une pizza chez Yanni? Des larmes brillaient dans ses yeux tandis qu'elle prenait ma main. C'était l'un de nos restaurants préférés quand nous étions ensemble. Yanni's se trouvait sur la place et proposait une cuisine grecque et italienne. Les soirs de concert, il restait ouvert 1 heure de plus et faisait de bonnes affaires. J'avais réalisé les travaux de maçonnerie dans leur espace de restauration extérieure. Yanni nous servit personnellement sans même nous laisser commander. Ah, jeunes amoureux, on dirait que vous aviez oublié votre vieil ami. Ça fait plaisir de vous revoir. Une pizza de chez Yanni's, tout de suite. Une grande pizza, dont la moitié était garnie d'anchois, la mienne, et l'autre moitié de champignons, la sienne. Nous avons mangé et mis les restes dans une boîte. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture. Merci pour la soirée, Mel. Je me suis bien amusé. Elle tenait ma main depuis que nous avions quitté le restaurant. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle m'étreignit fortement, m'embrassa sur la joue et bondit dans sa voiture. Je restais là à regarder ses feux arrière disparaître, me demandant ce que tout cela signifiait. Nous sommes sortis ensemble 2 fois de plus. Une comédie romantique qui lui donna l'occasion de me prendre la main et de se blottir contre moi pendant qu'elle reniflait. Puis une journée à la foire locale. Elle m'a fait parcourir toutes les expositions, admirant les conserves et les pâtisseries, riant devant les légumes exotiques. Elle s'est figée devant une immense exposition de courte pointe, une douzaine ou plus, des traditionnels aux modernes, toutes des œuvres d'art en tissu. Les larmes lui montèrent aux yeux et un souvenir me revint. Un soir, alors que nous nous installions confortablement dans ma nouvelle maison, elle m'avait montré la photo d'une courte pointe dans l'un de ses magazines. J'ai toujours voulu apprendre à faire ça. Pourquoi? Parce que, idiot, je veux pouvoir coudre pour tous les enfants leur propre courte pointe personnelle, quelque chose de durable qu'ils pourront transmettre à leurs enfants et ces enfants à nos arrière-petits-enfants. Elle réalisa ce qu'elle venait de dire et me regarda nerveusement. J'ai souri. On parle de combien de couvertures? Elle sourit, soulagée que je ne sois pas fâché. Oh, au moins 3. Peut-être plus si tu as de la chance. Elle rit de l'expression abasourdie sur mon visage et se réinstalla, feuilletant les pages. De retour au présent, je ne dis rien, mais pris sa main et la serrai doucement, attrapant la carte devant l'exposition et la mettant dans ma poche. Club de quilting Busy Needle, rejoignez-nous et apprenez l'art de la courte pointe. Nous avons des cours, des ateliers, et bientôt vous coudrez avec assurance. De plus, son anniversaire approche. Je pensais que ce serait le cadeau parfait. Les bonbons seront mangés, les fleurs se faneront, mais la nouvelle compétence restera avec vous pour toujours. Nous avons fait des manèges, du moins ceux sur lesquels elle pouvait m'emmener. Je l'ai regardée faire les plus effrayants toute seule. Allons, tout le monde a peur de quelque chose, n'est-ce pas? Elle trouvait amusant qu'un vétéran endurci ait peur de simples montagnes russes. Elle avait ses propres craintes, principalement les orages. À l'âge de 6 ans, elle avait failli être frappée par la foudre. Celle-ci avait frappé le sol à 3 mètres d'elle, la rendant inconsciente ainsi que ses amis. Maintenant, elle restait à l'intérieur, loin des fenêtres, tremblante jusqu'à ce que l'orage passe. La tenir dans mes bras l'aidait un peu. Nous nous sommes embrassés pour la première fois, assis à regarder les feux d'artifice que nous lancions chaque soir pendant la foire, blottis ensemble dans les gradins de l'arène. C'est arrivé naturellement. Aucun de nous ne l'avait planifié. Elle a dit quelque chose, et quand je me suis tourné pour répondre, nos lèvres se sont comme scellées d'elles-mêmes. Cela semblait durer des heures, mais c'était probablement seulement 10 ou 15 secondes. Nous nous sommes séparés et regardés, l'émerveillement se lisant sur nos visages. Nous n'avons plus échangé un mot de la soirée, et quand je l'ai raccompagnée chez elle, elle est simplement sortie et est entrée dans la maison. Nous ne nous étions pas vus pendant presque 3 semaines. Nous ne nous évitions pas. J'essayais encore de rattraper le travail en retard. La météo nous avait fait prendre du retard à nouveau,
Et il nous a fallu tout ce temps pour nous mettre à jour. Nous nous sommes parlé au téléphone quelques fois, mais elle semblait distante. J'ai commencé à me demander si le baiser était une erreur. J'ai appelé chez moi et informé ma famille que j'avais terminé le projet et que je comptais rentrer jeudi. Ils semblaient soulagés mais inquiets que je travaille trop et que cela m'épuise. J'ai soupiré et jeté le sac de linge sale dans l'entrée. Je les laverai plus tard. Je voulais d'abord prendre une douche, et de la manière la plus délicieuse possible. Le seul changement que j'ai fait depuis que j'ai acheté l'appartement était la rénovation de la salle de bain. Elle était plus grande, et la douche avait assez de place pour 4 personnes. Elle avait 6 pommeaux qui pouvaient être activés simultanément, individuellement, ou dans n'importe quelle combinaison de votre choix. Jet puissant, pulsation massante ou brume délicate. Quand je l'ai fait installer, ma première pensée était combien Mel l'apprécierait. Elle n'a été terminée que 2 semaines après notre rupture. Quand on vit seul, surtout depuis un certain temps, on ne réfléchit guère à sa tenue en sortant. J'ai cru entendre un petit rire. C'était Mel, assise sur le lit. Quoi? Comment? Pourquoi? Un sourire s'est dessiné sur son visage. Quoi? Ta mère m'a dit que tu serais là ce soir. Comment? Tu ne m'as jamais repris les clés. Et pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à te dire. Maintenant, habille-toi et rejoins-moi dans le salon. Elle est sortie de la chambre d'un pas chancelant, sentant mon regard sur elle. Elle s'est retournée et m'a fait un sourire malicieux. Ou alors, tu peux rester comme ça et je te rejoins. Cette suggestion m'a fait bondir. Non, ai-je murmuré. Je sors dans une seconde. J'ai attrapé mon short et mon t-shirt, cherchant à me détendre. Quelques minutes plus tard, quand je suis sorti, elle était assise dans le fauteuil à bascule, regardant le jardin. Se tournant vers moi, elle m'a offert son magnifique sourire. J'ai quelque chose à te dire et je ne veux pas que tu m'interrompes. Je veux tout te dire avant que mon courage ne s'épuise. S'il te plaît? J'ai acquiescé, m'enfonçant dans le canapé d'angle qu'elle avait insisté pour installer. J'avais songé à changer les meubles après notre séparation, mais ils s'accordaient bien avec la pièce et étaient confortables. Je préférais généralement m'asseoir dans le fauteuil. Chaque fois que je m'installais sur le canapé, des images de nos moments intimes envahissaient mon esprit, me forçant à me déplacer. Je sais que lors de nos dernières conversations, j'étais perturbé. Cela me rappelait ce que j'ai perdu, ce que je veux retrouver. Je te veux à nouveau. Je veux que tu me poursuives dans la maison comme avant, jusqu'à ce que je me laisse attraper. Je veux qu'on installe le matelas pneumatique dans le jardin, qu'on s'allonge comme avant pour regarder les étoiles, blottis l'un contre l'autre, avant de partager notre tendresse. Je veux que tu m'aimes à nouveau. Elle a fait une pause, rassemblant ses pensées. J'ai voulu parler, mais elle a levé la main. Attends, j'ai presque fini. Et puis j'ai compris quelque chose. Tu m'aimes déjà. Je le sais, tu le sais, tout notre entourage le sait. L'amour n'est pas notre problème. C'est la confiance. Je t'ai trahi de la pire des manières. Avec le temps, j'ai réalisé à quel point je t'ai blessé. Alors j'ai dû trouver un moyen de regagner ta confiance. Voici ce que je propose. Laisse-moi revenir. Tu as des caméras de sécurité, ajoutant. Équipe toute la maison. Quand tu seras absent, tu pourras consulter les images à tout moment pour voir ce que je fais. Mets un traceur GPS sur ma voiture et tu sauras instantanément où je suis et où j'ai été. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Nous pouvons acheter un traceur personnel, comme ces dispositifs que portent les délinquants à la cheville. Ce modèle est un bracelet. Encore une fois, vous pourrez voir instantanément où je me trouve. Elle baissa les yeux, le visage empourpré. Si cela ne suffit pas, je porterai un dispositif de chasteté. Ils en fabriquent. J'ai vérifié. Vous pourrez m'enfermer quand vous partez et me libérer à votre retour. Je ferai tout cela juste pour prouver que vous pouvez me faire confiance. En effet, Mel avait manifestement bien réfléchi à tout cela. Malheureusement, elle avait omis un détail. Je le lui ai expliqué aussi délicatement que possible. D'abord, laisse-moi te remercier d'avoir réfléchi à comment nous pourrions être à nouveau ensemble. D'être prête à faire tout ce que tu as décrit. Mais cela ne fonctionnera jamais. Les larmes me montèrent aux yeux et je levai la main alors qu'elle essayait de parler. C'est mon tour. Écoute-moi. Toutes ces choses que tu es prête à faire sont des choses dont tu n'as pas besoin. Si nous les faisions, tu ne serais pas une partenaire dans une relation, mais une captive.
Bien que certaines puissent sembler amusantes comme jeu, tu ne peux pas vivre ainsi constamment. Oh, je suis sûr que tu essaierais, mais tôt ou tard tu commencerais à le regretter. Je sais que je le ferai. Tout cela ne favorise pas la confiance, bien au contraire. Si je dois y mettre tant d'efforts, cela ne fait que renforcer l'idée que tu n'es pas digne de confiance. Je ne peux pas vivre comme ça. Au fond de toi, tu sais tout cela. Les larmes coulaient librement. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Je l'ai rattrapée et l'ai attirée contre moi sur le canapé. Elle enfouit sa tête dans mon épaule et pleura pendant quelques minutes. Alors c'est fini? Bien au contraire, ma chérie. Je pense que ce n'est que le début. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu étais prête à faire, demande beaucoup de courage. C'est ce qui me fait penser que nous pouvons y arriver. Alors prenons notre temps, construisons sur ce que nous avons fait. D'accord? Elle leva les yeux et sourit. Elle me rappelait le soleil perçant après un gros orage. Vraiment? Oui, ma chérie, vraiment. Le lendemain matin, je devais l'emmener petit déjeuner puis à son appartement pour prendre des vêtements. Elle travaillait en double service aujourd'hui pour aider une amie. Ensuite, elle retournerait à la maison pour le week-end. J'ai rencontré ses colocataires et j'ai compris pourquoi elle disait qu'elle pensait déménager. Amanda était une grande blonde. Plutôt jolie, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec Mélodie. Elle avait été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, et les 2 fois pour cause d'infidélité. La dernière fois, c'était avec une femme et elle avait un petit faible pour Mélo. Bess était rousse et attirante quand elle daignait sourire. Elle n'avait pas trompé son mari, mais elle souffrait de problèmes de colère. Il avait reporté le mariage jusqu'à ce qu'elle obtienne de l'aide, et elle lui avait menti, prétendant avoir suivi un programme de gestion de la colère. Après le mariage, elle s'est transformée en ce que son ex décrivait comme une furie que même le diable avait dû chasser des enfers tant elle était insupportable. Il avait choisi la voie des différends irréconciliables car c'était la solution la plus simple, et dans ce cas, c'était la bonne décision. Elle fut surprise, bien qu'il l'ait supplié de chercher de l'aide jusqu'au jour où il a déposé les papiers. Elle ne l'a pas bien pris et s'est retrouvée avec une ordonnance restrictive l'obligeant à rester à 150 mètres de lui en permanence. Elle l'a enfreinte 2 fois avant que le juge, excédé, ne la mette en prison pour le week-end. Elle a imploré une thérapie, l'a obtenue, mais après 3 séances à l'écouter vociférer, le thérapeute a recommandé le divorce. C'était triste et il avait promis d'arrêter la procédure si elle cherchait de l'aide. Naturellement, elle n'en fit rien. Sa vengeance consistait à avoir des relations intimes avec tout ce qui bougeait et à le lui raconter. À ce stade, il ne s'en souciait plus car il avait rencontré quelqu'un d'autre. L'ironie du sort, c'est qu'elle suit maintenant une thérapie car l'hôpital lui a donné le choix entre ça et le chômage. Personne ne veut d'une infirmière avec une attitude aussi déplorable envers les patients. Ils n'ont pas hésité une seconde. Dès que Mel a fermé la porte, elles m'ont assailli comme des hyènes enragées. Alors c'est toi qui lui as ainsi perturbé l'esprit. Je sais que tu es du genre inflexible, tu ne peux pas ou ne veux pas pardonner. Ton précieux orgueil ne te le permettra pas. Tu finiras par la faire sauter à travers des cerceaux jusqu'à ce que tu en aies assez d'elle et tu la largueras à nouveau. Crétin. Je sais que ma bouche était béante. Je n'avais jamais vu quelqu'un cracher autant de venin. Elle devait avoir attendu le jour où elle pourrait le déverser sur quelqu'un. Je me suis fait une note mentale de ne jamais tourner le dos à Bess. Amanda n'était pas mieux. Si tu lui fais du mal, je jure devant Dieu que ce sera la dernière chose que tu feras. Elle mérite mieux. Elle mérite de trouver quelqu'un qui saura l'aimer correctement, pas un rustre qui la dominera toute sa vie parce qu'elle a fait une erreur. Elle aurait probablement continué, mais j'en avais déjà assez entendu. Ma bonne humeur s'était depuis longtemps dissipée. Écoutez-moi bien, mesdames. Premièrement, cela ne concerne que Mel et moi. Et si vous pensez que vous finirez avec elle, détrompez-vous. Mel essaie d'être tolérante, mais vos chances de partager son intimité sont aussi minces que les miennes de vous apprécier un jour. Cela n'arrivera pas dans cette vie. Pour l'instant, nous devons faire face à notre propre passé. Ne vous attendez pas à une invitation si nous décidons de nous marier. Vous feriez mieux de venir, bien sûr, mais voir votre visage quand je prononcerai mes vœux me suffira. Mel a saisi le dernier moment de notre échange et l'a regardé comme une biche prise dans les phares. Amanda l'a remarqué et l'a immédiatement fixé du regard. J'espère que tu écoutais, Mel. Ce type ne va pas te reprendre. Il ne fait que jouer avec toi,
attendant que tu sois à l'aise avant d'abattre son marteau. J'ai déjà rencontré des hommes comme lui, ma chérie. Remarque qu'il utilise beaucoup le mot « si ». Mon second mari était exactement comme lui, bien trop fier pour pardonner une erreur. Flash info, imbécile. La fierté ne te rendra pas ton affection, ne t'embrassera pas, ne te réconfortera pas quand tu te sens mal. À ce stade, j'étais au-delà de la fureur. Vraiment, Amanda, vraiment. La fierté ne te permettra peut-être pas ces choses, mais elle te permettra de te regarder dans le miroir le matin, confiant d'être fidèle à tes convictions. La fierté te permettra aussi de marcher dans la rue et de regarder les autres dans les yeux pour la même raison. J'ai souvent pensé que le vieil adage sur la fierté est erroné. La fierté ne précède pas la chute. Elle vient après. Quand tu te retrouves dans la boue et que tout ce que tu voulais, tout ce en quoi tu croyais, et tout ce que tu aimais t'a été arraché, la fierté te relèvera. La fierté te forcera à être à la hauteur de tes principes. Elle ne te permettra peut-être pas de dormir la nuit, mais elle te fera réaliser que ton insomnie est tolérable. Maintenant, aussi intéressante que soit cette conversation, Mel est prête et nous partons. Je pris sa main et la tirai hors de la porte, jamais aussi pressé de quitter un endroit de ma vie. Sur le chemin de la voiture, Mel était silencieuse. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a mis la valise dans le coffre au lieu de la porter. J'étais confus. Mel, chérie, mettons ta valise dans la maison. Tu n'as pas besoin de la transporter en ville. Il y a un risque qu'elle soit volée. Elle sera là quand tu reviendras ce soir. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Je pense que je vais passer. Je serai vraiment fatigué. Alors je rentrerai probablement directement chez moi pour m'effondrer dans mon lit. J'ai besoin de réfléchir sans distraction. Cela m'a frappé fort. Qu'est-ce qui ne va pas, Mel? Il y a 3 heures, tu te plaignais d'avoir accepté un travail bénévole et tu le regrettais. Tu as même essayé de demander à quelqu'un de te remplacer. Et maintenant, à cause des divagations de quelques femmes manifestement frustrées, et même après hier et ce matin, tu ne veux pas passer de temps avec moi? Très bien, va trouver quelqu'un d'autre. Mais fais attention. J'ai déjà appris à vivre sans toi une fois. Si tu commences à être passive-agressive avec moi maintenant, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et avant que tu partes, je voudrais récupérer ma clé. Je crois qu'elle a réalisé à ce moment-là qu'elle avait commis une grave erreur et a tenté de la corriger. Mais j'étais loin d'être aussi raisonnable. Au diable tout ça. Après nos retrouvailles, elle veut revenir? C'était fini. J'en ai fini avec elle. Je me porte parfaitement bien sans elle. Bien sûr que non. Elle me manquait plus qu'avant notre première rupture, et j'étais en colère contre moi-même d'y avoir cru. Je trouvais du réconfort dans mon travail. Il faut être prudent quand on manipule de grosses pierres. C'est ce que mes doigts brisés m'avaient appris. Alors j'ai travaillé sur les retards, essayant de rattraper mon travail jusqu'à ce que le froid nous entrave. Je ne suis pas rentré chez moi pendant 3 semaines et n'ai pris qu'un jour de congé pour faire la lessive et vérifier la maison. J'ai été quelque peu surpris de voir sa voiture dans mon allée. J'ai été encore plus surpris quand Mel s'était lancée hors de la maison et m'a bondi dessus, nous faisant tous deux tomber au sol. Elle s'agrippait à moi avec une force désespérée, marmonnant de façon presque incohérente. Elle était assez forte, mais elle ne soulevait pas des pierres pour vivre. Lassé d'être délicat, j'ai saisi ses mains et les ai forcées derrière son dos. « Tais-toi !» Je n'avais jamais élevé la voix contre elle auparavant, et cela l'a choquée, la réduisant au silence. J'ai profité de cet instant pour me relever, la laissant au sol. Je l'ai laissée là, gémissant comme un animal blessé, déterminé à l'abandonner ainsi. J'allais fermer la porte quand ses gémissements se sont transformés en cris. Bien que je ne veuille plus rien avoir à faire avec elle, je ne pouvais supporter le son de sa souffrance. Je suis revenu et ai tenté de la relever, mais elle refusait de bouger. Alors je l'ai prise dans mes bras et me suis dirigé vers la porte. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou tandis que les larmes coulaient et qu'elle se blottissait contre mon cou. Je l'ai déposée sur le canapé, sans grande délicatesse, et suis allé chercher de l'eau. « Bois », ai-je dit en la redressant. Elle a bu l'eau et m'a fixé de ses grands yeux. « Comment es-tu entrée » ai-je demandé quand elle s'est tue. Elle a commencé à parler, mais de manière décousue, incohérente. J'ai levé la main et elle s'est arrêtée instantanément. Je vais réessayer. Réponds-moi en mots simples. Prends ton temps. Et sois honnête.
Un mensonge et je ne te parlerai plus jamais. Commence. Elle a baissé la tête en parlant, si doucement que j'ai failli lui demander de parler plus fort. J'ai cassé la fenêtre. Je l'ai remplacée immédiatement. Je savais où tu gardais les clés de rechange et je les ai utilisées. Cette nuit-là, je suis rentré après ma garde, j'ai eu une terrible dispute avec Amanda et Bess, et elles m'ont mise à la porte. J'aurais pu aller dans un motel, mais je me suis précipité ici comme une bête blessée. Parce que j'étais une bête blessée, détruite par mes propres actions. Je voulais juste être près de toi, te supplier de m'aider à reconquérir ton amour. Tu n'étais pas là et tu n'as pas répondu aux textos, messages et courriels que je t'ai laissés. Je me sentais en sécurité ici, alors je suis resté, attendant ton retour. Si tu veux que je parte, je partirai. Elle semblait complètement anéantie. La mettre dehors aurait été comme maltraiter un chiot. Pas maintenant. J'ai encore des choses à réfléchir, et pour cela, j'aurai besoin de ton aide. Commande une pizza. Je meurs de faim. Je reviens après ma douche. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir, mais mon regard l'atténua quelque peu. En sortant de la douche, vêtue d'un pantalon de survêtement, je remarquai qu'elle était plus fraîche, maquillée légèrement, les cheveux soigneusement attachés en queue de cheval. Elle paraissait plus jeune ainsi. Je fus sauvé de la conversation par l'arrivée de la pizza, que Mel saisit pour l'emporter dans la cuisine. Le temps que je paye, elle avait déjà mis la table, et il y avait un verre de vin près de l'assiette. Je lui rendis le vin. De l'eau suffira pour l'instant. Je veux garder l'esprit clair pour plus tard. Elle acquiesça, nous servit 2 verres d'eau, et laissa le vin de côté. J'observais sa façon de manger, prenant des bouchées et me jetant des regards de temps en temps. Elle semblait un peu plus mince que dans mes souvenirs. « Tu fais un régime ?» Elle secoua la tête. Je n'ai simplement pas eu très envie de manger ces derniers temps. J'acquiesçai et mangeai une autre part de pizza, réfléchissant tout en mangeant. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Nous étions un couple d'êtres humains plutôt perturbés. Nous avons terminé, elle a un peu rangé, et nous nous sommes installés dans le salon pour parler. J'ai remarqué qu'elle était déçue que je ne m'assoie pas à côté d'elle, préférant me positionner face à elle dans le fauteuil. « Dis-moi la vérité, Mel. Je sais que tu veux que nous soyons à nouveau ensemble. Je veux que nous soyons à nouveau ensemble. Mais comment? Comment puis-je te faire confiance? Que peux-tu dire ou faire pour nous ramener là où nous étions avant que tout ne s'effondre? Des suggestions? » Elle avait effectivement un plan. La thérapie de couple. Pam au travail m'en a parlé. Elle a traversé une période difficile avec son petit ami juste avant leur mariage, et ils y sont allés pour voir s'ils pouvaient sauver leur amour. Elle a dit que ça avait fait des merveilles, leur faisant réaliser à tous les deux qu'ils n'étaient pas prêts pour la vie conjugale. Ils ont reporté leur mariage d'1 an. Mais elle a dit que l'attente en valait la peine, car lorsqu'elle a remonté l'allée pour le rejoindre à l'hôtel, ils étaient tous deux certains dans leur cœur que c'était la voie qu'ils devaient suivre. J'ai même une réduction grâce à mon travail. Tu y réfléchirais? Je pense que c'est le seul moyen de surmonter ce que j'ai fait. Je veux essayer et je t'en supplie. Il y a une chance qu'on réalise qu'on ne sera jamais ensemble, mais je suis prête à l'accepter. Cette demi-vie me tue. S'il te plaît, promets-moi que tu y réfléchiras. Je pouvais voir que ça lui avait coûté de faire ce petit discours, et j'ai promis d'y réfléchir. Elle a hoché la tête, l'air mi-espérante. Elle s'est levée, et je l'ai entendue fouiller dans la chambre. Quelques minutes plus tard, elle est sortie, traînant sa valise derrière elle. « Tu veux bien m'aider à la mettre dans la voiture ?» Et puis zut. Elle s'assoit dans ma maison, me supplie d'aller en thérapie de couple avec elle, et puis s'enfuit à nouveau. « Où vas-tu » Mel parut surprise. « Dans un motel, je suppose. Je sais que tu ne veux pas de moi ici pour le moment. Je pense que je chercherai un appartement la semaine prochaine. » J'ai soulevé la valise, surpris par son poids. Au lieu de me diriger vers la porte, je l'ai portée dans la chambre, l'ai jetée sur le lit et ai commencé à la défaire. Elle m'a suivi et m'a regardé en silence avant de demander d'une voix timide ce que je faisais. Je remets tes vêtements à leur place. Tu veux m'aider? Je peux m'en passer si nécessaire, mais je ne sais pas où tu veux les mettre. J'ai pris l'un de ses dessous délicats et l'ai fait tournoyer entre mes doigts. Soudain pudique, elle me l'a arraché des mains. Voilà le marché, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je les lave et les porte, mais tu dois me les enlever aussi souvent que possible. Je n'avais jamais vu une femme pleurer et sourire en même temps.
Son visage se tordait en toutes sortes d'expressions. D'accord, ai-je dit doucement, mais il y aura quelques règles. Je crois que je vais prendre un verre de vin. Tu veux le tien? Elle a hoché la tête, ses cheveux tombant devant ses yeux. 10 minutes plus tard, elle se pressait contre moi et prenait le vin. Mais elle est restée silencieuse quelques minutes, savourant le vin et l'instant. Finalement, d'une voix si basse que je l'ai à peine entendue, elle a murmuré. Des règles? Oui, Mel, les règles. J'aimerais dire qu'on va y arriver, mais tant qu'on n'aura pas résolu nos problèmes, je n'en suis pas sûr. Tu continueras à vivre avec moi. Tu peux dormir dans mon lit si tu veux. Nous n'irons pas mieux si nous restons séparés. Prends rendez-vous pour une thérapie dès que possible. Envoie-moi les dates par email, mais essaie de programmer ça le vendredi soir pour que je puisse travailler. Je suis prêt à essayer, Mel. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, mais j'ai besoin de savoir au fond de mon cœur que je pourrais te faire entièrement confiance à l'avenir. Et si pour une raison quelconque l'un de nous décide que ça ne marchera pas, on le dira à l'autre immédiatement. D'accord. Je m'attendais à ce qu'elle s'emporte, mais elle ne dit rien, sirotant son vin. J'allais reprendre la parole quand Mel intervint. Oui, du plus profond de mon cœur. Et je vais dormir dans notre lit. Où voudrais-tu que je dorme? En retour, j'aimerais quelques concessions de ta part. Je veux que tu assouplisses ton travail pour passer plus d'un jour avec moi. Je veux ta promesse absolue que, sauf catastrophe naturelle ou événement cataclysmique, tu assisteras à toutes les séances. Promets-le-moi. J'allais répondre quand elle leva la main. Et une dernière chose. Je veux que tu réfléchisses à une façon pour moi de te prouver à quel point je t'aime et que je te serai toujours fidèle. Quoi que ce soit, je le ferai. Mais j'ai mes doutes. Peut-être qu'un jour, je te demanderai d'en faire autant. Marché conclu? Marché conclu, dis-je. Nous n'avons pas partagé de moments d'intimité cette nuit-là. Cela semblait inapproprié d'une certaine manière. Je restais éveillé, méditant, me demandant si nous étions enfin sur la bonne voie vers le bonheur. J'ai tenu parole. Les vendredis, je travaillais à mi-temps ou pas du tout pour être présent pendant nos séances. Le thérapeute était un homme, ce qui m'a surpris. J'aurais parié qu'elle choisirait une femme. En fait, elle l'avait choisi car il avait le meilleur taux de réussite pour aider les couples à surmonter leurs problèmes parmi tous ses confrères. J'appréciais ce type. Il était calme, détendu, et disait préférer maintenir le drame au minimum. Nous avons eu chacun une séance individuelle avant d'y aller ensemble. À chaque fois, il nous demandait quels résultats nous espérions. Nos réponses étaient très similaires. Il était posé mais n'hésitait pas, et souvent Mel pleurait avant la fin de la séance. Je ne pleurais pas mais il touchait habilement des points sensibles au point de me donner envie de le frapper à quelques reprises. Il a amené Mel à admettre ce que je soupçonnais. Elle était restée avec Jerry, particulièrement au début de notre relation, comme une sécurité au cas où je ne serais pas celui qu'elle pensait. Quand elle a réalisé qu'elle me voulait, elle a entamé la procédure de divorce mais ne l'a pas déposée. Elle se disait que tant que je ne la demanderais pas en mariage, elle n'était pas sûre de mes sentiments. J'ai dit que c'était absurde et le conseiller était d'accord avec moi. Est-ce vraiment vrai, Mélanie? Durant les 6 mois de votre relation, particulièrement après que vous ayez commencé à passer les week-ends chez lui, vous n'étiez pas certaine qu'il vous aimait? Même si vous niez votre relation intime avec votre ex pendant que vous fréquentiez Jessie, vous partagiez toujours un lit, vous vous câliniez, échangiez des caresses. Et quand il est parti, vous avez fait la même chose avec Jessie. Oui, vous avez divorcé, mais seulement après avoir été découverte. Elle a presque crié sa réponse, nous surprenant tous les deux. Vous pensez que je ne sais pas ce que j'ai fait? J'ai trahi les deux, et j'ai ruiné toutes mes chances de bonheur. Elle s'est un peu calmée et il a répondu avec ironie. Je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai, Mélanie, sinon vous ne seriez pas ici tous les deux maintenant. Cependant, je pense que nous sommes allés aussi loin que possible dans ces séances. Nous l'avons tous les deux regardé avec surprise. Mais nous ne sommes pas encore guéris, s'est exclamée Mélanie. Non, nous ne sommes pas guéris. Mais vous êtes allés aussi loin que possible avec mon aide. Vous êtes tous les deux manifestement encore profondément amoureux l'un de l'autre. C'était facile à déterminer. Vous voulez rester ensemble pour trouver le bonheur que vous désirez désespérément. Cela va sans dire, tout se résume à la confiance. Jessie peut-il vous faire confiance? Je l'espère. Vous fait-il confiance maintenant? Non. C'est pareil pour vous.
Vous n'êtes pas sûr qu'il puisse surmonter ce que vous avez fait et qu'à un moment donné, il pourrait vouloir se venger. Vous devez tous les deux prendre bientôt une décision concernant si le travail et la souffrance que vous traversez en valent la peine pour résoudre vos problèmes. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas de baguette magique à agiter sur vous pour déclarer que vous êtes guéri. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et dire ceci. Je pense que si vous pouvez trouver la grâce l'un de l'autre, vous ne le regretterez jamais. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, vous devez accepter la perte et partir. Je vous souhaite toute la chance du monde. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur de son bureau et nous nous sommes regardés avec surprise. Mélanie a dit « Que faisons-nous maintenant ?» Je n'avais pas de réponse. Nous avons essayé d'avancer pendant 3 mois. Nous avions des jours de bonheur, puis quelque chose déclenchait une réaction chez l'un de nous et la vie devenait stressante pendant un jour ou deux. Nous devenions rapidement frustrés et des fissures apparaissaient. Je pensais souvent à elle pendant que j'étais au travail. Elle m'appelait chaque soir, ce que j'attendais avec impatience, puis envoyait des photos d'elle dans notre maison, prouvant qu'elle y était. C'est vite devenu lassant. « Assez », lui ai-je dit un soir. « Arrête de m'envoyer des photos et arrête de t'enfermer dans la maison chaque soir. Ça nous rend tous les deux fous. Sors de la maison de temps en temps, dîne avec des amis, va même prendre un verre avec tes collègues. Je vais supposer que tu es une adulte qui a commis une erreur et en a tiré les leçons. Si je ne le fais pas, cela n'aura plus d'importance, n'est-ce pas ? » Je pense qu'elle a compris. Quelques jours plus tard, elle est allée au cinéma avec sa meilleure amie. Elle aimait les films d'horreur, qui ne m'intéressaient absolument pas, et elle m'a appelé le lendemain soir pour me dire combien elle s'était amusée avant de passer à une conversation plus sérieuse. Merci, ma chérie, de m'aimer et de me faire confiance. Haletant, elle s'arrêta. Ça m'a fait du bien, je l'ai même taquinée, lui disant que j'étais content de ne plus avoir à me traîner voir ces films médiocres. Son ancien caractère refit surface. Ils ne sont pas nuls. C'est une forme d'art qu'un homme des cavernes comme toi ne peut pas comprendre. Malgré ton intellect limité, je t'aime quand même. Bonne nuit, mon amour. Et malgré tous mes efforts, elle savait que quelque chose me retenait. Ces dernières semaines, elle était devenue silencieuse et j'ai réalisé que cela pourrait être le début de la fin. Étrangement, tout s'est bien passé au marché aux puces. Mel adorait l'odeur de l'encens. Elle avait des petits brûleurs partout dans la maison. La plupart des senteurs étaient assez agréables, alors je les tolérais. Il y avait un stand tenu par une femme qui ressemblait à une version modeste de la reine vaudou, avec littéralement des centaines de parfums. Mel était en rupture de stock et m'a demandé de l'accompagner. Nous adorions cet endroit et y passions souvent des heures. Nous achetions en réalité très peu, mais de temps en temps nous tombions sur un trésor, du moins selon nous. Je l'observais voltiger ça et là, incarnation même de la grâce éthérée, souriant, portant occasionnellement sa baguette parfumée à son nez. Elle sentit mon regard, leva la tête et sourit, ce sourire joyeux que j'aimais tant. Puis ses yeux s'assombrirent et elle baissa le regard avec tristesse. À cet instant précis, j'ai réalisé que si je ne changeais pas, je la perdrais bientôt. C'était la fin de l'été, et alors que nous partions, un de ces orages saisonniers soudain éclata, avec du vent et des éclairs, passant aussi vite qu'il était venu. Au premier grondement de tonnerre, Mel sursauta légèrement. Je l'ai instinctivement prise dans mes bras pour la rassurer. Heureusement, nous étions à l'intérieur, dans l'une des nombreuses allées qui semblaient s'étendre à l'infini. Nous étions arrivés tard et il commençait déjà à fermer. « Attends ici, ma chérie. Je vais chercher le pick-up et je viendrai te chercher à la porte. » Je me suis précipité vers le parking et fus trempé presque instantanément. Je réfléchissais intensément en attendant mon tour pour m'approcher de la porte, priant presque pour surmonter mon blocage et l'aimer comme je le devais. En arrivant devant la maison, une chanson que j'avais toujours adorée passa à la radio que j'écoutais distraitement. Slow Dancing, Swaying to the Music, Slow Dancing, Just Me and My Girl résonnait dans les haut-parleurs. Je regardais vers l'entrée, essayant d'apercevoir Mel, et remarquai l'autocollant sur le pare-choc d'une petite camionnette garée à proximité, supposant qu'elle appartenait à un vendeur d'encens. Il y avait plusieurs autocollants sur la camionnette, mais celui qui attira mon attention me fit frissonner. La vie ne consiste pas à s'abriter de l'orage, mais à apprendre à danser sous la pluie, réalisai-je. L'attente me prouvait que Mel m'aimait. J'ouvris la portière et montai le volume.
Je me tenais sous la pluie battante pendant que les éclairs illuminaient le ciel et tendis ma main. Je comprends, ma chérie. Si tu m'aimes vraiment, je veux dire vraiment, vraiment, tu viendras danser avec moi dehors. C'est notre dernière chance, s'il te plaît, dansons ensemble. Je devais presque crier pour me faire entendre. Tout le monde la regardait, se demandant ce qu'elle allait faire. Je sais qu'elle ne pouvait pas les voir sous la pluie, mais des larmes coulaient sur mes joues. Elle s'approcha doucement de la porte, tressaillant à chaque éclair, et je restais là, ma main tendue à 1 mètre d'elle. Mel plongea son regard dans mes yeux, cherchant à voir si j'étais sincère. Elle dut trouver la réponse qu'elle cherchait. La chanson se termina après environ 90 secondes, et je la pris dans mes bras pour la porter jusqu'à la camionnette. Certes, la chanson était courte, mais elle avait dit tout ce qui devait être dit. Elle m'aimait suffisamment pour affronter sa plus grande peur pour le prouver. Quelle meilleure démonstration pouvait-il y avoir? Nous sommes restés sur le parking, nous essuyant mutuellement avec des lingettes, riant et pleurant ensemble. Puis nous sommes rentrés chez nous pour partager un moment d'intimité empreint d'un amour absolu. 9 mois plus tard, je me sentis défaillir en le regardant. Les montagnes russes les plus récentes, les plus abruptes et les plus effrayantes de la planète. Il y avait des boucles, des virages et une chute vertigineuse de 100 mètres, mais je devais le faire, alors je serrai fort sa main tandis que nous nous apprêtions à être attachés. Une semaine après notre danse sous la pluie, elle m'avait dit qu'un jour elle me demanderait quelque chose en retour pour prouver mon amour absolu. J'avais accepté instantanément, et voici le résultat. Les wagons étaient conçus comme des obus, et les sièges étaient disposés en fil unique. Elle m'a laissé passer en premier, tenant ma main pendant qu'on m'attachait et me sécurisait. Puis j'ai ressenti de l'effroi lorsqu'elle a lâché ma main et reculé. « Tu ne viens pas avec moi ?» Pour une raison quelconque, elle a esquissé un sourire narquois tout en pleurant. « Je ne peux pas. »« Pourquoi diable pas ?» J'ai presque crié alors que l'attraction s'élançait et prenait de la vitesse. Règle numéro 3. J'ai lu les règles en passant devant. Règle numéro 1. Il faut mesurer au moins 1,22 mètres pour accéder à cette attraction. Règle numéro 2. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou d'autres conditions médicales ne doivent pas monter dans cette attraction. Règle numéro 3. Les femmes enceintes ne sont pas autorisées sur cette attraction. Attendez une minute. Quoi? Fin. Si vous avez aimé cette histoire, merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.